Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le jeudi 9 mars. Je vais commencer avec le Financial Times qui nous parle de la présentation du budget britannique. C'est quand même étonnant ce qui se passe en Angleterre. Alors, bien évidemment, parvenir, le Brexit n'était pas prévu, ça on le savait. Mais derrière le Brexit, et j'étais le premier à l'annoncer, il devait y avoir le chaos. Eh bien, il n'y a pas eu de chaos. Non seulement il n'y a pas eu de chaos, mais comme le dit le ministre des Finances anglais, l'Angleterre a fait mieux en termes de croissance en 2007 que les États-Unis, dit-il, que le Japon ou que la France. Il aurait pu ne pas citer la France parce que notre performance était tellement nulle que c'était pas difficile de faire mieux que nous. Mais surtout, ils vont réviser les prévisions de croissance pour 2017. C'était 1,4%. Ils prévoient maintenant 2%. Donc tout va bien, semble-t-il. Seulement si on regarde la livre sterling, on s'aperçoit quand même qu'elle est au plus bas depuis 30 ans. Alors on est loin du record historique qui était à 1,05, c'était en 85, mais on est quand même à 1,21, c'est une baisse de 20% depuis le référendum, ça fait quand même beaucoup. Ça voudrait dire que du côté du marché des changes, eh bien, on s'attend quand même à ce que les années qui viennent, après la fin du mois de mars où on va activer l'article 50, eh bien, que les années qui viennent après 2017 soient moins roses, mais pour l'instant, tout va bien pour eux. Merci, on ne peut pas dire la même chose de l'Europe. On sent quand même des crispations. Il y a un sommet européen aujourd'hui et demain. Ce sommet, eh bien, il y a une crispation parce que très clairement, il y a un noyau dur de pays, dont l'Allemagne et la France, qui veulent créer justement un noyau dur de l'Europe et mettre un peu de côté des pays comme les pays de l'Est qui sont de bons élèves mais qui gouverner à 27, on l'a vu, ce n'est pas simple. Donc à suivre de très près parce que ça sera peut-être ça la réponse européenne au Brexit, la réponse européenne aussi à Donald Trump. Je vous en ai déjà parlé tellement de fois que ça m'énerve, c'est un drame, c'est le commerce extérieur français. Nouveau record absolu, tenez-vous bien, 7,9 milliards d'euros. Alors, vous allez me dire, on ne voit pas très bien à quoi ça correspond. Sachez qu'on a eu déjà une très mauvaise année l'année dernière avec 48 milliards d'euros de déficit. En un mois, on a fait déjà presque 8 milliards d'euros de déficit. Les années se suivent et se ressemblent, les mois se suivent et se ressemblent. On ne peut pas dire maintenant que c'est conjoncturel, c'est forcément structurel. On a un problème de compétitivité, surtout qu'avec le même euro dans la zone euro, dans la même zone économique, on a des Allemands qui accumulent mois après mois, eux, des surplus économiques records. Alors bon, maintenant c'est la mode, des dîners en ville, il faut se faire peur avec l'hypothèse Marine Le Pen, je ne sais pas du tout si ça se produira ou pas, mais en tout cas on a de plus en plus tous les scénarios noirs, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si elle est élue, donc il y aura la sortie de l'euro, qu'est-ce qui se passe en cas de sortie de l'euro. Bon, vous en avez un peu partout, c'est tous les jours pareil, et j'ai envie pour finir de reprendre un peu le terme de Alain Juppé. Quel gâchis. Alors le gâchis, c'est bien évidemment les Républicains, mais le gâchis, c'est aussi le PSG. Je n'y connais rien, mais ça m'a quand même fait de la peine. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Je vous souhaite une excellente journée.